73 à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter le cadeau du Papa Noël. Actuellement, pour aller sur le serveur de la 42e fréquence, il vous faut un hotspot. Donc un hotspot, c'est constitué de une carte avec un micro-ordinateur type PI0, RPI3, RPI4. Il vous faut une carte MMDVM que vous avez en fichier là-dessus. Bien sûr, il vous faut une antenne. Ça paraît évident, mais vous allez voir pourquoi c'est important après. Il vous faut aussi une carte mémoire. Il vous faut un lecteur de carte mémoire pour pouvoir injecter une image que vous allez télécharger sur Internet. Il vous faut un câble pour pouvoir alimenter le hotspot. Il vous faut un chargeur. Il vous faut ou alors une batterie externe. Tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça marche bien, il faut quand même mettre les mains dans le cambouis, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais on y arrive. Et ben moi, je vais vous proposer de reprendre tout ça, tout ce que j'ai énuméré là, en un seul boîtier. Merci Papa Noël. Petite démonstration. Rapide. Je vais vous faire le déballage. C'est rapide. Hein. Voilà, il y a tout dedans. J'ai allumé mon poste. Regardez bien ce que je fais, tout simplement. Je l'allume en appuyant sur la touche. Open Spot Profile 1 ready. Open Spot vient de s'allumer, il me dit en anglais. Open Spot connected to MMDVM server. Il est en train de dire qu'il essaye de se connecter sur le serveur. Vous avez vu la vitesse où ça s'est allumé? Par rapport à un RPI 0 par exemple. On met à peu près 1 minute 30 sur un RPI 0 pour s'allumer. Donc là maintenant, je suis connecté sur le serveur HBLink. Je vais aller vérifier quand même que je dise pas de conneries avant de faire les tests. Ouais, connecté. Donc en gros, j'ai mis 20 secondes pour l'allumer, me connecter. Vous avez remarqué que j'ai pas mis de câble. Batterie intégrée aussi. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de port mémoire. Pas de micro SD à mettre dedans. Pas d'image RPI à décharger. Donc bon, tout ça pour vous dire qu'il y a juste un petit numéro ID, c'est tout. Il y a 2 boutons, on ne peut pas faire plus simple. Wi-Fi, là. Franchement, Wi-Fi, c'est pour vous mettre et pour le connecter la première fois. Je vais vous faire la petite vidéo derrière après. Hein. Pour vous connecter dessus. Et là, il y a juste allumage et extinction. C'est tout. Alors, après, on va parler du nerf de la guerre. On est bien d'accord que tout ça, voilà, tout ça, là, ça coûte une somme. Quand on va en Chine, on se l'achète environ pour 50 balles tout monté. Tout monté, donc bon, c'est ce boîtier-là, je ne l'ai pas sorti, mais c'est ce boîtier-là, avec la petite antenne qui est posée dessus, le RPI qui est dedans, la carte mémoire, enfin, le complet, une cinquantaine, 60 balles à peu près, 60 balles. Sur les 10 qu'on a récupérés, qu'on a testés à 42e fréquence, il y en a 6 qui sont revenus. Sur les 4 qui sont restés, on en a 2 qui sont en décalage de fréquence à peu près entre moins 800 et moins 1000. Voire moins 1004 je crois pour Raymond. C'est quand même pas mal. Pour info, là j'ai juste fait un calibrage pour être sûr à 100 sur la recommandation de François, numérique du Shield. J'ai pas vu énormément de différence. J'ai refait un test dessus avec la clé SDR. Même à 0, je suis bien. J'espère que peut-être je suis tombé sur le bon modèle. Hein. J'ai pas encore assez de retours pour en avoir plusieurs. Donc si on fait le total, 60 balles pour un qui est pas sûr de l'avoir. Une batterie externe pour avoir l'équivalent de ça. Faut une batterie externe. Avec celui-là, j'ai fait le test hier, j'ai modulé 6 heures, il me restait encore 1h10 ce matin, on va dire 8 heures à peu près. 8 heures de communication, avec, sachant qu'hier soir, on a pas mal parlé quand même. En plus, il y a quand même une prise micro USB qui me permet de le recharger si je veux et augmenter l'autonomie avec un autre powerbank. Donc si on fait le calcul de tout ça,
Ouais, on va frôler, on va dire, les 150 euros. 150 euros. Si on prend le hotspot chez Passion Radio, on est d'accord que là, par contre, il n'y a pas de décalage, c'est du bon matos. On n'est pas dans les 60 euros, on est plus proche des 150 euros. Full pack. Prêt à marcher. Il faut quand même remettre une alimentation, il faut remettre une image, il faut bidouiller dedans. Mais bon, 150 euros. 200 euros. Je l'ai reçu en 24 heures, bluffant. Hein. Commandé en Estonie, l'avant-veille de Noël, reçu le lendemain à 9h30. Je l'ai commandé à 8h le matin. Ils m'ont scotché. Livraison DHL. Pas Colissimo. Désolé mon loulou, hein, mais la poste et moi on n'est pas potes. Voilà. Donc bon, alors en effet, par contre, un seul TS. On ne peut pas mettre deux TS. C'est du simplex, c'est pas du duplex. Ça fait C4FM, ça fait POSTAG, POXAG, ça fait DMR, ça fait DMR+, ça fait des stars, ça fait tout. C'est configurable, vous allez voir après dans la vidéo, mais alors c'est d'une simplicité impressionnante. Donc oui, en effet, c'est plus cher, mais là, je suis assez bluffé. Je suis assez bluffé. Tout a un coût, tout a un prix. Là, c'est du top qualité. Allez, maintenant, on va passer à la vidéo. Je vais filmer l'écran, vous allez voir la configuration, comment elle se passe. Pour ce faire, je vais le remettre à zéro complètement, pour que vous voyez vraiment comment c'est fait dès le début. On passe à la vidéo, à tout de suite. 73 à tous, la suite de la vidéo. Donc, moi, je me suis mis un petit raccourci sur le téléphone, mais sachez qu'il n'y a rien de compliqué du tout. Il suffit d'aller sur l'adresse IP de votre hotspot. Je vois déjà la panique. Oui, qu'est-ce que c'est que ça, l'adresse IP? Moi, je suis une buse en informatique, je ne sais pas ce que c'est. Bon, même la pire des buses en informatique, elle sait aller sur un réseau Wi-Fi. Eh bien, vous allez sur votre réseau Wi-Fi, et dès que vous allez allumer, vous allez voir apparaître dans le réseau Wi-Fi OpenSpot. Vous cliquez dessus, et vous arriverez là-dessus. Plus exactement, là-dessus. Donc là, vous cochez dans la liste déroulante MMDVM. Pourquoi? Parce que je veux faire du DMR. Donc je vais dans DMR, MMDVM. Si je veux faire du C4FM, je coche C4FM. On monte. Après, il me demande le modem frequency, même si on n'est pas doué en anglais. Quelle fréquence? Moi, 446, 193, 750, la fréquence qu'on a déterminée communautaire au sein de la 42e fréquence. Mon modem, il est en quel style? Enfin, quel mode? DMR. Donc voilà, DMR, C4FM, etc. Moi, j'ai choisi DMR. Après, est-ce que je veux faire un homebrew ou un MMDVM? C'est-à-dire, je vais le prendre comme un hotspot, comme un MMDVM. Je le mets. Dans serveur, je mets hotspot.42e-fréquence.fr. Call sign, 42DMR si c'est du DMR, 42YSF si c'est de l'YSF ou du C4 Fusion, 42D-Star si c'est du D-Star, comme on a déterminé dans la nomenclature de la 42e fréquence. Vous mettez votre ID, pour moi 99 42 000, le mot de passe, celui qui vous est attribué individuellement, et là c'est tout, vous faites save. Et à partir de là c'est fini, vous n'avez plus rien d'autre à faire, tout est fonctionnel, et vous avez fait que ça. Maintenant, si je vais dans statut, regardez bien l'interface sur mon téléphone. On voit bien que je vais vers le TG42. Là, je suis actuellement dans le TG42. 99 040, mon ID. Ça, c'est tous ceux qui ont parlé. Hein. Alors, pour vous donner un exemple, si je reparle, ça apparaît en direct. Voice come from modem. Alors, ici, statut connecté. Cette petite enceinte que vous voyez là, ça me permet d'écouter le TG42 en direct. Ça, c'est top aussi. Et d'avoir mon propre tour. Après, différentes informations qui sont données. La fréquence d'émission, la fréquence de réception, la puissance, l'adresse du serveur, connecté au TG42, le seuil de batterie actuellement de mon hotspot, le firmware, combien il me reste de temps, combien de temps, là ça fait 22 minutes que je me suis connecté. Un truc tout bête, ici dans le champ BER, tac, à l'instant T, j'ai une grille qui défile. Alors, regardez bien si je pédale. Bon, je vais peut-être faire un accès. Voilà, ça c'était sûr. Donc je vais mettre un peu de là. Ouais, alors ça me fait des grosses montées. Donc vous voyez les petites courbes là, il ne faut pas que ça dépasse. Et si je clique dessus, ça me dit en direct, le petit trait bleu, combien le pourcentage de perte que j'ai. En fait, c'est l'équivalent du BER qu'on avait sur les MMDVM, sur les hotspots. Donc là, c'est plutôt pas mal fait. Et en orange, c'est dans la réception. Orange émission, bleu la réception. Voilà.
Alors après, il y a 2-3 petites astuces qui sont dedans que je ne vais pas vous expliquer. On peut mettre bien sûr autant de Wi-Fi qu'on veut. On peut connecter le modem. Ouais, ça, c'est la puissance transmise que je peux choisir dessus. Si je suis très proche, ben, si je veux économiser le batterie, on va pas s'embêter. Si c'est dans la voiture, je le mets juste à côté. Si je suis un peu plus dans un appartement qui est un peu plus grand, on peut augmenter la puissance ou descendre la puissance de l'open spot. Après, ben, dans les réseaux, actuellement, j'ai celui-là. Et là, je peux en rajouter autant que je veux. On peut scanner les différents, comment ça s'appelle, réseaux Wi-Fi qui sont autour de chez moi. C'est même l'application qui est fournie dedans dans le petit serveur internet, c'est une tuerie quoi. Enfin, dans le petit serveur web intégré dedans, c'est super bien. Donc là, j'ai tous les Wi-Fi qui sont dedans. Ici, vous voyez, j'ai mon Wi-Fi à moi free. Mais en fait, c'est pas chez Free, c'est juste pour m'amuser parce que je suis chez Red, mais bon, j'ai mis Free. Et on peut en rajouter autant qu'on veut. Donc voilà, enfin, j'ai fini de présenter le truc, c'est assez rapide, c'est simple. Le petit icône en haut avec la batterie. Là, vous voyez, il me reste 4 heures et 3 minutes dessus. C'est bluffant. Moi, je suis super scotché. C'est un produit que j'adore. Voilà. Donc, je vais le tester un peu plus longuement maintenant. Mais je voulais vous le présenter. Vous avez vu l'interface graphique, le serveur web intégré. Voilà. Je précise que je ne suis pas du tout sponsorisé par eux et que j'ai eu aucun pourcentage. Voilà. Allez, 73 à tous. Je mets la vidéo en ligne et puis vous l'aurez d'ici, je pense, une demi-heure, 3 quarts d'heure.